Bonjour à tous, moi c'est Ludo pour Talent en scène, l'agence numéro 1 dans le branding, l'image et la visibilité pour acteurs. On aide les acteurs à se révéler et à se mettre en avant. Certains apprennent le métier et d'autres grandissent avec. Généralement, à 9 ans, quand certains découvrent les mathématiques, d'autres, eux, découvrent la dure réalité de l'acting, la douleur, la vérité et la sincérité. Et c'est la personne que je présente aujourd'hui, Casey Motet. Comment tu vas, Casey? Ça va et toi, Ludo? Bah écoute, ça va très bien, merci encore d'être venu. Mais merci à toi. Écoute, Merci à toi, c'est un grand plaisir d'être là. top. Je sais que tu as commencé l'acting il y a très longtemps, donc à Mmh. l'âge de 7 ans, Mmh. c'est ça? Comment ça se passe, naviguer dans un monde d'adulte quand on est aussi jeune? Bah, c'est particulier parce qu'on est déphasé, par rapport à la réalité, par rapport aux autres de notre âge, de notre génération. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai grandi à contre-courant un peu de mes camarades d'école et donc ça a été, particulier parce que ça a comme, quelque part un peu volé mon enfance. J'ai pas suivi, le même rythme que les autres, j'ai pas, joué comme les autres, enfin, moi je jouais mais sur des plateaux de cinéma avec une responsabilité, qui n'est pas normalement à combler un enfant de cet âge-là, donc ça a été assez particulier de grandir comme ça, en même temps magnifique bien sûr. Mais, j'ai le sentiment ouais, de pas avoir vécu, enfin que mon enfance s'est arrêtée à l'âge de 7 ans quand j'ai commencé le cinéma, donc ça a été une enfance, assez particulière et naviguer là-dedans, bah, forcément quand tu grandis dans un environnement de travail, entre l'enfance, l'adolescence et le jeune âge adulte, bah, tout ça tu le vis dans ton environnement de Mmh. travail. Donc tu exultes en fait toute ta personnalité d'ado sur un plateau. Donc moi, ma crise d'adolescence, je l'ai pas faite, vraiment à la maison, mais je l'ai faite sur des plateaux de tournage, ce qui était, compliqué parce que c'était pas quand moi, ma mère me disait, de ranger ma chambre que je l'engueulais. Moi, c'était quand un réalisateur, il me demandait de faire une séquence que je lui disais: «Mais tu es fou, je vais pas faire ta séquence, tu es malade ou quoi?» Et donc c'était un peu, c'est un peu comme ça que moi j'ai exulté mon adolescence quoi et que je l'ai exprimé, ouais, sur ces plateaux. Tu penses que tu as grandi trop vite? Je pense que j'ai grandi trop vite, ouais, je pense que j'ai grandi trop vite. C'est parce que, j'ai été confronté à des choses, jeune, mais ça tu peux le retrouver aussi chez des gens qui ont perdu leurs parents très tôt et donc qui ont dû s'occuper de leurs petits frères et sœurs ou, voilà, des gens qui ont dû, très vite faire face à des choses dans la vie, bah, d'adultes et ce qui a été un peu mon cas, mais enfin, moi, c'est plutôt d'une belle manière, mais ça c'est sûr que ça fait que, j'ai grandi trop vite, ouais, peut-être et donc j'ai des lacunes, des fois, par moment, de choses que j'aurais dû vivre, avec mes potes, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Quand je reprends ton rôle dans L'Enfant d'en haut avec, Léa Seydoux, là, on y retrouve vraiment un gamin finalement qui doit lutter pour, survivre Mmh et c'est un rôle qui est très dur finalement mh. pour un enfant Mmh. et tu penses que ça t'a impacté jusqu'à aujourd'hui? Ouais, je pense, mais c'est un peu la question qu'on me pose souvent, mais, est-ce que les rôles que j'ai joués dans mon enfance ont impacté la personne que je suis aujourd'hui? Je pense quelque part, hein, parce que c'est sûr que quand on demande à un enfant de 12 ans, là, dans L'Enfant d'en haut, de pleurer, de se mettre dans des conditions, émotionnelles extrêmement fortes comme j'ai dû le faire, ça marque forcément et puis c'est aussi un âge, auquel où on est en général, préservé de ça, quoi. Mmh. Enfin voilà, on est préservé de cette conscience de ce de ce que sont certaines émotions, de ce que représente la dureté de la vie sur certains points donc c'est sûr que d'être confronté à ça aussi jeune, ça a été, bah, ça a formé quelque chose en moi d'un peu différent, quoi. Je comprends et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Parce que finalement, on voit bien dans le cinéma, beaucoup commencent, Mmh mh. mais beaucoup arrêtent aussi. Toi, finalement, tu as commencé très jeune et même en tant qu'ado, à l'âge où on a envie de faire autre chose, peut-être qu'être sur un plateau, Mmh. qu'est-ce qui t'a motivé à rester? C'est compliqué parce que ça m'a mis du temps déjà avant de me dire que j'avais envie de rester. Après, c'est un peu le hasard de la vie aussi qui a fait que, j'ai eu la chance d'avoir, une proposition pour Gainsbourg après mon premier film, donc après Home, on m'a proposé le film Gainsbourg qui m'a ouvert les portes en France, donc sur la biopic de Gainsbourg. Et puis, c'est un peu un enchaînement hasardeux des choses qui font que voilà, après Gainsbourg, il y a Ursula donc qui me repropose donc Ursula, la réalisatrice de Home, qui me repropose de faire un film avec elle, donc qui est L'Enfant d'en haut et puis après L'Enfant d'en haut, bah, le film marche bien, il y a une retombée internationale assez forte donc
ça m'a ouvert des portes supplémentaires et puis, bah, tout ça, c'est un enchaînement un peu hasardeux qui fait que j'ai continué, parce que moi, je dirais que jusqu'à l'âge de 15 16 ans, je voulais toujours, poursuivre mon rêve qui était d'être ou policier ou pilote d'avion, qui trotte toujours dans un coin de ma tête aujourd'hui. Et donc voilà, donc ça a pris du temps avant que je me dise: «Je reste dedans» et au final, jusqu'à ce que je me dise vraiment: «Je reste dedans», bah, j'ai toujours eu la chance de pouvoir continuer à travailler un peu par-ci par-là, jusqu'à ce que je droppe l'école, à 15 ans, quoi. Il y a beaucoup d'hasard dans ta vie, de ce que je vois. Il y a beaucoup d'hasard, ouais, ouais, il y a Il y a beaucoup beaucoup de d'hasard. et finalement Ouais. même tu t'es, Mmh. de quelle manière tu t'es lancé dans l'acting? Bah, par hasard. Complètement par hasard, parce que bah, comme je te disais, moi, mon rêve, c'était de devenir pilote ou flic, je suis tombé là-dedans, en casting sauvage, en me promenant, au bord du lac, Léman à Lausanne, lors du marathon, de Lausanne en 2006 et une directrice de casting est venue m'accoster, mes parents et moi, pour me demander si ça m'intéressait de faire un casting, donc pour jouer dans le film Home d'Ursula Meyer, mon premier film. Et on a essayé en se disant que si ça marchait pas, c'est pas grave, on continue la vie et puis ça a marché, j'ai été pris et donc voilà. Donc pur hasard. Parce que finalement 20 ans après, tu es toujours là. Finalement 20 ans après, je suis toujours là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que casting sauvage, Mmh tu mh. as voulu tester, tu étais un enfant, Mmh mh. tes parents se sont dit: «Pourquoi pas? Mmh. Ça peut être une expérience» et finalement tu en as fait ton métier. Tout à fait. 20 ans après, tu es Ouais, encore là ouais, ouais. et Je serais pas devant toi si j'ai enfin bon, c'est toujours la question des rencontres, des hasards, c'est fou, mais je serais pas devant toi si j'étais pas allé au marathon de Lausanne et je me serais peut-être jamais découvert, cette vocation, quoi. Ça, c'est assez hallucinant. tout en sachant que tu as continué à naviguer dans l'acting et finalement à l'adolescence, tu as décidé de quitter l'école, c'est Mmh. juste? Tout à fait, Pour vraiment te consacrer à 100 à l'acting. tout à fait. Est-ce que tu as fait ça d'instinct ou pour toi c'était normal? Ouais, pour moi, c'était assez logique. Après, c'est pas une décision, je dirais, que je regrette aujourd'hui, mais ce que je peux regretter, c'est de pas être allé au bout de quelque chose que j'ai entrepris à l'âge de 4 ans, donc qui est l'école. J'aurais bien aimé aller jusqu'au bout, avoir au moins un diplôme, mais en fait, c'est venu un peu, parce que, j'avais un tournage à ce moment-là, et que, c'était incompatible. Ce tournage était incompatible avec le la période d'examen. Et donc, en accord avec l'école, qui était une école, privée à Lausanne, dans laquelle ils accueillaient justement des gens qui avaient, des jeunes qui avaient des activités, extrascolaires un peu particulières, beaucoup d'athlètes de haut niveau notamment. Et donc ils ont gentiment accepté que je repousse moi mes examens et que je les fasse, plus tard. Simplement, j'y suis jamais retourné, quoi. Donc je suis allé faire ce tournage et quelques mois plus tard, j'étais censé retourner à l'école et j'y suis jamais retourné. Donc voilà. Tu as des regrets parfois ou pas du tout? Bah, ouais, justement, juste le regret de pas avoir terminé, quoi. Mais après, aujourd'hui, mon plus beau diplôme et mon plus gros diplôme, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça vaut plus qu'un diplôme d'école. Waouh! Et donc, je suis satisfait. En même temps, ça me permettrait pas d'être pilote d'avion ni flic. Donc, On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Et quelque chose aussi d'intéressant, c'est que généralement, le cursus acting, il est assez simple. Mmh. Tu vas dans une école de théâtre et de cinéma, Mmh. tu apprends le jeu, on t'enseigne les émotions, l'incarnation. Mmh. Mais toi, finalement, tu as fait aucune école. Mmh. Donc, tu es vraiment si je peux dire, le type même de j'ai appris sur le tas. Mmh. C'est ça. Tout à fait. Et comment tu l'as vécu? Comment tu as construit, on va dire, finalement, le métier, hein, le métier d'acteur, vu que tu es pas allé à l'école? Comment tu fais quand tu es sur un plateau? La préparation? Bah, moi, c'est des méthodes d'acting que j'ai vraiment appris avec donc, Ursula Meyer qui a été, bah, la première réalisatrice avec qui j'ai tourné, avec qui j'ai fait ensuite, 4 films, par la suite avec elle. Et donc c'est vraiment elle qui m'a formé et qui pour moi est l'une des plus grandes, directrices d'acteurs que j'ai avec qui j'ai eu la chance de travailler dans ma vie. Et Ursula, donc elle a cette méthode est très instinctive, où elle vient vraiment, chercher les vraies émotions, donc ce qu'on pourrait apparenter à l'acting studio, quoi. Où elle vient vraiment chercher les émotions au fond de soi et puis avec un vrai instinct, quoi. Pas trop de c'est pas tant cérébral que ça, en fait, c'est très instinctif. Et donc moi, c'est vraiment ma méthode de travail aujourd'hui et c'est comme ça que j'ai appris à jouer et c'est encore une méthode que j'utilise aujourd'hui, quoi. Il y a des rôles pour toi qui sont plus durs que d'autres? Oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr, ouais. tu peux Ouais, ouais. me donner un exemple?
C'est difficile à dire comme ça, mais non, il y a des rôles forcément qui sollicitent plus peut-être de psychoanalyse, de préparation en amont et voilà et c'est vrai que moi qui viens aussi d'un jeu très instinctif, c'est peut-être plus difficile pour moi d'être dans des personnages que je dois vraiment préparer, que je dois vraiment, dans lesquels je dois vraiment, il doit y avoir un côté très cérébral. Et donc, ouais, moi, je suis plus sur l'instinct et voilà. Ça peut être des rôles de composition, ça peut être des mais et puis ou alors c'est tout simplement les conditions de tournage aussi, hein, il y a des ouais, il y a un tournage où, donc un film qui s'appelle Le Vourdalak, donc c'est un film de vampire que j'ai fait il y a 3 ans et ce film-là, c'était moi j'ai adoré parce que c'était un vrai rôle de composition. Un de mes premiers d'ailleurs vrais rôles de composition, donc où je joue un marquis, qui, qui est envoyé par le Spodar de Moldavie pour remettre une lettre, et donc il doit traverser toute la Roumanie pour aller remettre la lettre, à l'Hospodar de Moldavie et ce marquis est un peu allumé, enfin il est voilà, il est très, très gracieux comme ça et j'ai adoré l'interpréter. En revanche, les conditions de tournage étaient extrêmement difficiles parce qu'on tournait dans le froid, avec des habits pas adéquats au froid et donc voilà, c'était et en fait, ça peut rajouter forcément, bah, ça rajoute à la fatigue, ça rajoute à la en fait, on se rend pas compte à quel point les tournages, certains tournages, un autre qui s'appelle Continuer de Joachim Lafosse qu'on a tourné au Maroc pendant 4 mois dans le désert marocain. Ça, c'est des tournages qui demandent, une des ressources physiques et mentales extrêmement puissantes, quoi. Parce on est sur des créneaux horaires de psychopathes, donc on tourne 12 heures par jour, pratiquement tous les jours pendant 4 mois. Donc c'est des intensités très, très fortes et puis enfin voilà, je pas pour me plaindre, hein, je fais un magnifique métier, mais c'est vrai on a des fois des conditions physiques, Qui sont pas qui évidentes. sont pas évidentes. Ça me rappelle un petit peu, Star Wars. Mmh. Ils ont tourné au Maroc Ouais, ouais, pour, ouais, totalement. je crois que Le c'était studio de Ouarzazate, ouais. exactement Mmh. et ils ont dit que c'était difficile. Bah, c'est pile cette région-là, mais c'est une région qui est pas facile, c'est pas facile pour y tourner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tempêtes de sable. Waouh C'est très aride, enfin, c'est de la caillasse partout, donc c'est assez compliqué de tourner là-bas, ouais. et parfois même, ils annulent des jours du tournage à cause de ça, Ouais, ouais, finalement. totalement, ouais, totalement. Ouais, Tout en nous, sachant qu'un jour de tournage, tu perds énormément d'argent, ouais, surtout dans ces moi, ils me régions. l'ont on a dû arrêter pour une tempête de sable et à savoir l'anecdote qui est marrante, c'est que les tempêtes de sable, elles sont pas pris en compte, par les C'est assurances. pas vrai! Il y a pas de clause tempête de sable. Donc en fait, la prod est venue me voir pour me dire: «Mais tu as pas mal au dos toi par hasard?» Et j'ai fait: «Ah, je comprends ce que vous voulez dire» et du coup, j'ai dit: «Oui, oui, j'ai mal au dos» et comme ça, on a pu arrêter la journée parce qu'effectivement, sinon on parle des fois de centaines de milliers d'euros pour une journée de tournage donc Waouh, c'est dingue. c'est beaucoup d'argent, perdu par la production, ouais. Waouh. Tu tourné dans combien de pays? Pas tant que ça, j'ai fait quoi? Kosovo, Bulgarie, France, Maroc, Suisse, Belgique, ouais, 6, 7. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça, C'est ouais. déjà ça. Ouais, mais quand je vois que j'ai des collègues qui partent faire des tournages, aux Bahamas ou des trucs comme ça, je suis là: «Putain, ça j'aimerais bien le Là-bas, faire». ça doit On être a tous ce intéressant. rêve Ouais, de ce petit kiff parce que tu es quand même pris en charge, ouais. tu es dans des beaux hôtels, toute la durée du tournage. Tu fais un boulot que tu kiffes et en plus tu es sur la plage donc tu es là, ça c'est vraiment le Que tournage de rêve, que quoi. demander de plus? Que demander de Ouais, plus? Ouais, et c'est tu joues clair. toujours en français? Toujours en français, ça m'arrive enfin, j'ai fait un film américain qui s'appelle The Lost Princess, qui est sorti, sur Apple TV il y a pas si longtemps, il y a 6 mois à peu près et voilà, donc c'est le seul film américain que j'ai fait, mais sinon, ouais, je joue essentiellement en français. Parce que toi, tu as des racines suisses, françaises et américaines. Mmh. Et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens peut-être appartenir plus à un cinéma qu'à un autre ou pas forcément? Non, bah, forcément, je me sens, plus, français en termes Mmh. de cinéma, en tant qu'acteur, je dirais, même si j'aspire plus au cinéma américain. Mais ça, c'est aussi un peu le côté problème identitaire peut-être de me dire, moi j'ai mon père est parti assez tôt, donc finalement, les racines américaines, j'en ai pas vraiment. Je parle bien anglais, je suis bilingue, mais j'ai un bon accent, américain, mais j'ai pas cet ADN américain, quoi. Donc c'est aussi un côté de moi qui me dit: «J'ai envie d'y aller plus, de découvrir plus ce qu'est ma culture» et puis,
et puis c'est quand même fucking Hollywood, quoi. Donc Ah c'est oui. genre, Mmh. c'est sûr que quand j'ai le pa en ayant le passeport bleu, bah, j'ai quand même envie de me dire, «Putain, c'est sûr qu'il y a un jour, j'aimerais travailler plus là-bas», donc voilà, mais le cinéma français me convient très bien. C'est sûr scénaristiquement, des fois, je trouve qu'on est un peu à la traîne, c'est un peu poussiéreux, on voit toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes acteurs, c'est, toujours les mêmes plot story dans le cinéma d'auteur, donc voilà, c'est pas toujours attrayant, et puis, moi, je suis plus en termes en tant que consommateur, je suis plus, féru de cinéma américain largement. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, pourquoi tu penses que l'industrie du cinéma français, elle est toujours la même? Bah, je dirais qu'il y a une espèce de nostalgie un peu de l'âge d'or, du cinéma français, de la nouvelle vague, et qu'on reste un peu coincé là-dedans, et voilà, enfin, il y a un peu une espèce de nostalgie française d'un moment où ça a marché, où les films d'auteur, cartonnaient, et puis du coup, franchement, les commissions de CNC, c'est toujours les mêmes films, quoi. On voit toujours les mêmes putains de films, avec les mêmes histoires, plombantes, et en fait, ou alors c'est hyper politisé. Oui, Aujourd'hui, le cinéma, c'est devenu une machine politique, enfin, c'est-à-dire, c'est plus que ça, en fait. Si tu veux faire une histoire qui n'a pas de fond politique, bah, alors tu auras aucun financement public, ouais. et ça, je trouve que c'est dommage, en fait, Mmh. parce que, on n'est pas là pour faire de la politique. Notre métier avant tout, c'est de faire rêver les autres, et en fait, tu fais pas rêver les gens en parlant de politique. Tu les emmerdes. C'est vrai, Franchement, tu les emmerdes. je suis Alors d'accord. c'est magnifique, hein, moi j'adore les films, le film l'histoire de Souleymane, c'est des Oui, films hyper oui, importants, oui. où Moussa Sangaré, il est extraordinaire dedans, et c'est des histoires, qui doivent être racontées, mais il y a pas besoin de faire que ça, tu vois? Enfin, le cinéma, il se fait pour rêver, et on rêve pas en politique, quoi, c'est tout, Je donc te rejoins ouais, entièrement. ouais. Tout en sachant que l'acteur, il avait jamais joué, hein. Ouais, il C'était avait une jamais joué, c'était une effectivement, ouais. première. Ouais, ouais, c'était une première. Et c'est Mmh. ça qui est intéressant, c'est que tu vois que finalement, il y a des personnes qui l'incarnent simplement. Mmh. Ils ont pas pris de cours, mais une fois qu'ils sont sur le plateau, ils ne jouent plus, ils le vivent. Totalement, parce ils sont eux, ouais, c'est ça. Parce que bon, en l'occurrence, Oumou Sangaré jouait son propre rôle. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois que parce qu'on lui avait remis un prix, pour les European Film Awards à Lucerne, et je crois qu'il nous disait à ce moment-là, parce qu'il était censé venir à Lucerne, mais il pouvait pas quitter la France, parce que s'il quittait la France, il J'ai risquait entendu, de se j'ai faire entendu. choper, et je crois il avait toujours pas reçu sa demande d'asile, donc voilà. Il me semble qu'il a fini par l'avoir, mais c'est je Mais il crois me que semble c'était qu'il a fini par c'était l'avoir. pile au même moment, voire un petit peu plus tard. Mais je sais que c'était Exactement, ouais, il c'était me semble hyper aussi, ouais. compliqué pour Ouais, lui. ouais, ouais. Tu te dis: «Mais un film qui a marché comme ça, Mmh. pourtant ça reste compliqué pour lui de voyager». Mmh. C'est terrible, Ouais, ouais, c'est terrible, c'est c'est terrible, dingue. c'est Tu as terrible. parlé tout à l'heure de nouvelles vagues Mmh. et ça, c'est quand même un point, je pense, qui est important actuellement. Tu as commencé, tu avais 7 ans. Tu en Mmh. as 27 aujourd'hui, Mmh. donc 20 ans d'acting. Est-ce que tu trouves que le métier, il a changé? Oui, complètement. Ouais, 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 le métier n'a plus rien à voir, sur plein de points, des bons comme des mauvais. Les bons, évidemment, bah, ça va être, toute la question de MeToo, où évidemment, je pense que même moi, hein, j'ai été confronté à des choses assez dures, plus jeune, à des comportements de réalisateurs, qui sont pas du tout OK. Et puis rien que d'un point de vue de la mise en place aussi sécuritaire, mais aussi, du confort, je veux dire, des acteurs sur le mmh, tournage, sur les plateaux. Moi, j'ai fait beaucoup de scènes d'intimité, beaucoup de scènes de cul, quand j'étais jeune. mmh. En fait, on était vraiment laissés un peu, laissés un peu pour compte comme ça, enfin nous dire, «Bon, bah, maintenant embrassez-vous, niquez ensemble», et cetera. Et donc, quand tu as 13, 14, 15 piges, c'est un peu compliqué d'interpréter ça sans l'aide d'une vraie coordination autour. Et puis aujourd'hui, bah, ça, c'est la mise en place des coordinateurs d'intimité sur les plateaux, c'est génial. Ça nous soulage d'une chose. Et puis, bah, il y a ce point-là évidemment qui est positif, pour, toutes les personnes vulnérables, les femmes ou les enfants. Et puis d'un autre côté, bah, ce qui a changé, c'est que l'image est devenue plus importante que c'est ce que on parlait C'est tout à l'heure, et terrible. c'est une de tes questions, je sais C'est après, mais c'est 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 terrible. c'est que l'image est devenue plus importante que la qualité du jeu pratiquement. C'est-à-dire, les followers sont plus importants, les la l'esthétique est plus importante.
Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit plein de youtubeurs, faire du cinéma de plus en plus, même du cinéma d'auteur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez dur à vivre parce que, enfin pas à vivre, mais à constater parce que c'est de se dire que, aujourd'hui on délaisse complètement la qualité du jeu juste pour voir des gens qu'on aime bien, parce qu'ils sont rigolos sur YouTube. En fait, moi, je trouve ça déplorant, quoi. T'as l'impression qu'ils te veulent ton métier un peu? Bah, qui me volent mon métier et puis surtout que enfin, qui participent à un changement, économique de l'industrie qui est dramatique. Parce que, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que Canal+ va plus mettre de thunes, que, France 2 va plus mettre de thunes, mais qu'en fait, c'est eux qui vont enfin, qu'eux vont ramener de la thune, en fait et puis que nous, du coup, on est quoi? On a aucune valeur, en fait, sur le plan économique et en fait, on va juste aller chercher des gens qui ont des nombres de followers, hyper hauts pour pouvoir amener de l'argent et ça c'est dramatique parce que c'est que ça, en fait, hein. C'est que pour amener de l'argent, que pour amener du public et puis, c'est sûr qu'un film quand tu as une Xtag, quand tu as un Michou dedans, bah, le film il se finance, ça c'est sûr. Parce que c'est des gens qui sont suivis par des millions d'abonnés donc forcément ils ont un public énorme qui va venir voir le film et donc forcément, bah, ça génère des recettes importantes et donc forcément ça intéresse les productions. C'est là qu'on voit qu'en fait, finalement, les priorités, elles sont plus au même endroit. Mmh mh. Avant, du moins j'estime, hein, quand on était plus jeune, on voulait vraiment cette qualité. On voulait que Mmh mh. celui qui regarde le film soit pris aux tripes. On Mmh voulait mh. lui apporter un message, une émotion. Et en fait, finalement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est que de l'argent. Totalement, ouais. C'est que de l'argent, ça veut dire, bah, écoute, on va prendre un gars qui a 10 millions d'abonnés, Mmh. 15 millions là-bas, on les met. Ils savent jouer, oui, non, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est de la rentabilité. Totalement. Bah, ça va totalement, dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui où, on a une société de consommation où tout va très, très vite. On a besoin d'une rentabilité rapide, on a besoin de s'assurer que les films marchent. Il y a beaucoup moins de prise de risque aujourd'hui. On prend beaucoup moins de risques dans l'industrie du cinéma pour des projets qui sont un peu plus bancals et donc on va privilégier forcément, bah, des grosses têtes d'affiche, des gens avec, des nombres de followers très importants pour pouvoir financer son film et s'assurer d'une rentabilité derrière, importante. Et ça c'est un peu dramatique. Effectivement, on perd de l'esthétisme, on perd de la qualité, on perd du talent, aux dépens de l'argent, quoi. C'est terrible. C'est dingue quand même, Mmh hein. mh. Et d'ailleurs, en parlant de chiffres, est-ce que selon toi, c'est possible de enfin selon toi, vu ton expérience, est-ce que c'est possible de vivre de l'acting en Suisse? Vivre de l'acting en Suisse, c'est possible, mais c'est difficile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il y a différents types d'acting déjà. Il y a différentes, façons d'entrer dans le cinéma. Il y a plusieurs portes différentes. Il y a différents genres de cinéma, ou de télé et ce qu'il faut bien être conscient, c'est que, bah, les genres les plus recherchés, donc ce qui vont être le cinéma d'auteur ou alors les blockbusters sont des portes extrêmement, fermées, quoi. Enfin, Oh oui, elles sont très, très difficiles à atteindre et il est très dur d'accéder à ces mondes-là. Et donc, il est possible de vivre de l'acting, en Suisse ou même en France, mais simplement ce sera, généralement plus par des petites portes, donc ça va plus être dans de la télé, dans du cinéma, moins qualitatif peut-être et est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? C'est la mmh. question, qu'il faut se poser parce que moi je connais aussi plein de gens en France, qui sont sur des quotidiennes, DNA, de France 2, enfin, des quotidiennes, qui font des records d'audience chaque soir, mais est-ce qu'ils sont heureux? Non, parce que c'est pas du jeu, parce Mmh. qu'ils jouent pas, c'est de l'industrie, en fait. Les gars, ils sont là, ils arrivent sur un plateau, ils ont appris leur texte la veille, ils arrivent sur le plateau, bam, ils enchaînent, une prise, tac, on passe à la prochaine et en fait, c'est pas du kiff parce que Ouais. moi, j'inviterais tous ceux, qui rêvent de faire du cinéma d'auteur à venir voir ce que c'est le cinéma d'auteur. Parce que c'est un vrai ça, c'est du vrai jeu. Enfin, Mmh. là, tu t'amuses à jouer. Parce que tu as le temps, tu as le luxe du temps, en fait. Le problème, c'est que la réalité, c'est que ce monde-là est très difficilement accessible. Et en fait, tu peux devenir acteur, mais quel type d'acteur tu as envie de devenir? C'est surtout ça la question qu'il faut Cinéma se poser. d'action. Cinéma d'action. Bah, cinéma d'action aussi, enfin, ça peut être, tu vois, c'est des portes, voilà, c'est des portes qui sont difficiles. La plupart des acteurs, finalement, qui essaient de devenir acteurs finiront ou malheureux ou, ou à tourner dans des,
pour pas dire les choses de manière, méchante, mais dans des ouais, enfin, dans des daubes commerciales et donc en fait, c'est, ça peut être triste. Moi, je trouve ça triste, en fait. Donc et il faut aussi essayer de se dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quel acteur j'ai vraiment envie de devenir? Et qu'est-ce que je fais aussi comme plan B, quoi? Enfin, c'est-à-dire quel est mon plan B? Et quelle est ma ressource à côté de ce rêve que j'ai envie d'atteindre qui est le cinéma? Quelle est ma ressource à côté? Est-ce que j'ai une autre passion? Est-ce que je peux dévier cette passion-là vers autre chose? Ne jamais perdre de vue cet objectif de vouloir devenir acteur, c'est important parce que il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, en tout Bien cas sûr. essayer. Mais, essayer de dévier cette énergie des fois aussi, vers autre chose parce que, c'est comme être footballeur. Malheureusement, le cinéma est un métier très difficilement accessible et dont la chance est l'un des plus grands facteurs de réussite. Mmh. Le talent, bien sûr, est requis, mais la chance est l'un des plus grands facteurs de réussite. On connaît plein, j'en citerai pas, Kev Adams, mais on connaît plein d'acteurs très peu talentueux qui Bien ont des sûr. succès énormes, Mmh. ce qui prouve bien que c'est presque plus la chance des fois qui fait que le talent. Mais donc voilà, il faut bien être conscient en tout cas que, y arriver, enfin en tout cas vouloir arriver à un type d'actorat premium qu'est le cinéma d'auteur, ça peut ne jamais arriver, quoi. OK. Bah, écoute, je te remercie. Donc finalement, il faudrait un mélange. Il faut le talent, Mmh mh. il faut du support. Mmh. Il faut quand même que tu aies, une self-tape, des bandes démos, tout ce qu'il te Tout à faut. fait, bah, ça c'est ce qui participe à influencer la chance, quoi. Mmh. Ouais. Et puis après, bah, justement, il faut le timing. Ouais, Ouais. ouais. Donc donc finalement, j'ai envie de dire, on est acteur, mais on est aussi acteur-entrepreneur. Tout à fait, ouais, bien Ouais. sûr, bien Parce sûr. que si tu sais jouer et que tu as tes supports, mais que tu frappes pas aux portes, finalement, il se passe rien. Donc Totalement. toi-même, tu dois aller faire des rencontres, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles dans les festivals, il faut faire des choses. Totalement, bien sûr, mais après c'est qui tout double, hein. Tu vois, moi, par exemple, j'ai rien fait, je suis rentré dedans, Ouais. donc c'est vraiment, c'est très particulier ce monde-là. Il y a Mmh. pas de code, en fait. Il y a pas on on peut bien sûr, évidemment, toi, tu parles de quelque chose d'important qui est de provoquer la chance Mmh. et évidemment, en toquant aux portes, en faisant des self-tapes, en envoyant ces self-tapes, en essayant de passer les castings et Mmh. cetera, en essayant de chercher un agent, tu développes tes chances. Mais tes chances, elles s'ouvrent pas tant que ça non plus, tu vois? C'est sûr. Enfin, c'est sûr que c'est pas en restant les bras croisés sur son canapé Mmh. qu'on y arrivera. Ça c'est clair, net et évident. En revanche, moi, je dirais le travail le plus important à faire, c'est aussi un travail très personnel, un travail d'humilité, de savoir vraiment ce qu'on veut faire. C'est un travail qui est personnel, c'est-à-dire en parler autour de soi. C'est pas le truc, pour l'énergie, je dirais le plus beau à faire. C'est une mission personnelle, en fait, quoi. C'est un truc de spiritualité et travailler sur soi pour essayer d'être la meilleure personne possible, je pense finalement c'est ça qui peut nous mener le plus loin, quoi. D'essayer d'être bon avec nous-mêmes, avec son entourage et avec les gens qui nous respectent autour de nous et en travaillant là-dessus, pour moi, c'est un peu c'est la meilleure démarche à faire Je finalement. te rejoins à Mmh. 100. Et dis-moi, toi, ta famille, tes amis, t'ont toujours encouragé dans l'acting? Oui, ouais, ouais, bah, toujours dans les moments où je voulais continuer comme dans les moments où je voulais arrêter, en tout cas, j'ai une famille qui m'a toujours supporté et puis, des amis aussi, mais mes amis, c'est différent parce que enfin, j'ai vraiment 2 types différents d'amis, je dirais. J'ai mes amis parisiens qui, eux, sont dans le cinéma aussi et puis après j'ai mes amis suisses qui, eux, font autre chose et eux, ils en ont tellement rien à foutre de ce que je fais que que du coup, ils me supportent, oui, de loin, quoi, mais voilà, moi, je suis leur pote avant tout, donc mais ce qui est un peu perturbant des fois, parce que je me dis aussi, c'est pour ça que ça me fait du bien d'avoir 2 types différents de potes, parce que j'ai mon socle suisse qui me permet de garder les pieds sur terre, de revenir ici et puis d'oublier que je suis acteur, d'oublier que je suis dans le cinéma et donc d'être quelqu'un de normal mais en même temps, bah, c'est difficile de leur expliquer ce que j'ai vécu aussi et ce que je vis et donc des fois ouais, ce parallèle est un peu compliqué à faire et en même temps mes potes français j'ai mes potes français avec qui je peux faire ça donc c'est un bon équilibre quoi, je dirais. Je comprends. En même temps, ça te permet d'être dans la sphère du cinéma, donc avec Mmh. des gens qui te connaissent et qui te respectent. Mmh. En même temps, ça permet aussi juste d'avoir de bons potes. Tout à fait, Voilà, hein. exactement. Et d'ailleurs, comment il est Kessie en dehors des caméras? Bah, je suis, bah, ça dépend, je change beaucoup en fait. Je change beaucoup de l'automne à l'été, Mmh. au printemps.
En été, je suis assez fou en général. D'accord? Mais non, ça dépend. Mais déjà, je suis très différent. Ouais, bah, enfin, c'est ta question d'ailleurs. Je suis très différent, oui, des plateaux de tournage en dehors. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de consommation durant ma vie, à la cocaïne, pas mal enfin, la festivité a pris une place assez importante dans ma vie. Et donc, c'est un truc sur lequel j'ai dû passer pas mal de temps à travailler et sur lequel je travaille encore parce que c'est un combat qu'on mène pratiquement à vie. Et là, je suis dans une période où je suis tellement bien entre le sport, le sommeil, l'alimentation, la discipline, ou d'être recentré sur WAM, mais et de manière tellement lucide. Ça fait tellement Parce qu'il y a plaisir. rien qui vient bousiller, tu vois? Entre l'alcool, le manque de sommeil, la malbouffe, le fait de pas faire de sport et cetera. C'est tellement des perturbateurs. C'est Mais destructeur. rien que l'alcool, hein, genre un verre, genre je bois plus du tout là, mais genre un verre, ça te nique en fait ton énergie, ça te nique ton truc, ça te met un brouillard qui fait que tu es plus sur ta ligne. Bon, ça, c'est de la discipline extrême, hein, je veux dire un petit verre de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est agréable, mais moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette méga discipline, quoi, d'être genre, je suis un militaire et j'avance droit et je suis là. Et aujourd'hui, c'est ce qui me convient. Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis. Par contre, je te disais 2 mois en arrière, j'étais fou, quoi. J'étais fou. Cet été, j'étais taré, quoi. Le tournage qu'on a fait ensemble, Oui. Uniforme, je suis parti au Kosovo. Donc la dernière semaine, on l'a tourné au Kosovo. Et, et j'ai loupé l'avion, quoi. Enfin, je suis resté 3 jours de plus. J'ai loupé l'avion Waouh! et que toute la semaine, toute la fin de semaine de tournage, c'était une catastrophe parce que bah, en fait, on allait au Kosovo pour tourner, mais moi, je suis allé au Kosovo pour tourner et faire la fête, Ouais, quoi. c'est Donc, ça. donc Mmh voilà. mh, mmh. Mais c'est franchement, je te remercie. Mm. Ça prouve qu'un verre, ça dérange pas. Mhm. Mais le plus important, c'est la discipline. Ouais, Vraiment, c'est totalement. la discipline, le travail, la rigueur. Mhm. Faites du sport, les amis, Faites du putain de sport et mangez bien surtout. et dormez bien. Vraiment, Ouais, c'est les trois trucs qui font que mais c'est fou, hein. Puis on s'en rend pas compte. De toute façon, tu vois, ça sert à rien d'influencer les gens à faire ça parce que ça vient quand ça doit venir. Mais une fois que c'est en place et que tu ressens les bénéfices de ça, mais tu fais: «Waouh, mais putain, j'aurais aimé faire ça toute ma life». Je gagne tellement plus de temps. Je me réveille à 7 heures du tam, je vais faire mon sport, j'ai toute la journée devant moi, j'ai une clarté dans ma tête et en fait, toutes les portes s'ouvrent, quoi. Et c'est pour ça que je dis, c'est presque là-dessus qu'il faut bosser le plus, parce que toutes les portes s'ouvrent quand on est sain dans son corps je et te quand on rejoins. sait ce qu'on veut. Toutes les portes s'ouvrent automatiquement. C'est comme par miracle, il y a un truc de magie, tout vient à toi, quoi. Je te rejoins à Ouais. 100. C'est l'éducation que moi j'ai eue de mon père, hein. Ouais. Donc, je pratique les arts martiaux depuis que j'ai Ouais, 4 ouais. ans. Mon Mmh. père, c'est mon entraîneur Ah, c'est et ton c'est mon entraîneur? Ah, entraîneur, c'est trop bien ouais, ouais, ça. et mon Ouais, grand-père, OK. c'était le sien. OK, waouh! Ouais, Ah ouais, et trop bien. c'est vrai que j'ai toujours eu, en fait, cette discipline et cette rigueur, Mmh. et je vois que forcément, bah, dans ma vie, il y a des portes différentes qui s'ouvrent, Complètement, et je me dis: complètement. «Purée, il faut pas que je change de Ouais, voie, c'est c'est la clair. bonne voie, faut pas changer». Exactement, Mais exactement. c'est pas évident, puis je pense que comme tu l'as dit, c'est un déclic. Mmh. Tu peux pas influencer quelqu'un dans un sens comme dans un autre. Mmh. C'est un déclic qui doit se faire par soi-même. Complètement, complètement. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas le Ouais. moment, c'est pas le moment. Mais c'est très juste ce que tu as dit. Tu sens que c'est la bonne voie et du coup, tu veux pas changer. Et c'est ça qui est beau. C'est ce moment où tu ressens ça, en Ouais, fait, où tu fais: «Ah là, je suis sur mon chemin et en fait, je vais faire tout en sorte» et c'est là la discipline, c'est que je vais tout faire pour ne pas dévier de ce chemin. oui. Et je sais ce qui peut me faire dévier de ce chemin et du coup, je n'irai plus là-dedans, quoi. J'irai pas là-dedans et du coup, je reste sur ce chemin et Mmh. ça, ouais, Non, en tout cas, merci les conseils et pour le rappel à quel point il faut prendre soin de soi, à fond, à quel à point fond, c'est important. à fond. Et pour enchaîner, dis-moi, ça fait parce que je ne l'ai pas vécu, hein, Mmh. ou du moins pas encore, on verra plus tard. Ça fait quel effet quand même d'avoir eu 2 Césars? Nominé, Tu es 2 fois nominé au ouais, César. tu Ouais. quand même nominé 2 Mmh fois au César mh. et lauréat du meilleur acteur Mmh suisse. mh. Ça fait quel effet? Écoute, c'est pas un effet si waouh que ça, hein. C'est une reconnaissance des pairs qui est extraordinaire, et c'est très important pour, se sentir en confiance. C'est sûr que
bah, ces prix viennent rappeler, un endroit de sécurité, quoi. Juste se dire, «Ah bah, je suis à ma place, en fait». Parce que c'est un métier dans lequel on souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur, constamment. C'est On se dit tout le intéressant. temps, «Pourquoi je suis dans un hôtel 5 étoiles? Pourquoi est-ce que je voyage en business? Pourquoi est-ce que j'ai toute cette vie de rêve? Pourquoi est-ce que, je on vient me chercher en hélicoptère pour m'amener à Cannes?» Enfin, on vit des trucs de dingo en tant qu'acteur. Où on est en permanence en train de se remettre en question et de se dire: «Mais pourquoi est-ce que moi je suis là et qui suis-je pour mériter ça, quoi?» Et en fait, bah, ces prix-là viennent rappeler pas que c'est cool de voyager en hélicoptère pour aller à Cannes, mais viennent rappeler que, on a mérité tout ça et qu'on a travaillé pour et qu'on est reconnu de nos pairs, dans le milieu et que ces distinctions, bah, ouais, servent à ça, servent à se dire: bah, je suis à ma place, en fait et donc j'ai le droit d'accéder à tout ça et donc j'ai le droit d'accéder à ces et on parle pas là des privilèges, mais j'ai le droit d'accéder à cette chance-là que de pouvoir jouir du métier que j'aime faire, quoi. Ouais. Selon toi, tu as toujours eu ta place dans le cinéma? Non, je pense pas, non, je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres qui méritent mieux, plus ou pas, mais je sais pas, ce que je pense, c'est que j'ai pas toujours, suffisamment travaillé, mais justement, je te disais parce que, bah, j'étais plus occupé à faire la teuf avec mes potes, Mmh. plus occupé à me défoncer la gueule et donc à remettre 4 jours pour récupérer et donc bah, 4 jours en 4 jours, je devais lire un scénar, je le faisais pas parce que j'étais fatigué, et voilà. Je disais à mon agent que je l'avais quand même lu et donc voilà et au final je le lisais jamais et donc ouais, par rapport à ça, moi je m'en veux et je me dis, «Merde, j'aurais pu faire plus et donc peut-être aussi être plus légitime à faire ce métier quelque part». Donc finalement le syndrome de l'imposteur, il est toujours là, quelque part, mais je le répare de plus en plus parce que justement, depuis que je vais mieux et que je me sens bien et que j'ai l'impression d'être sur le bon chemin, bah, je sais que, j'y mets plus du mien aussi et donc ça va dans le bon sens, quoi. Mais c'est très intéressant parce que le syndrome de l'imposteur, tu le retrouves partout, Partout, ouais. dans tous les Ouais, ouais, métiers, dans totalement. dans dans Ouais. tous les domaines. Mmh. Qui suis-je pour prétendre être acteur? Qui suis-je pour prétendre faire du podcast? Et cetera. Totalement. Et ça, en fait, on le retrouve partout et c'est quelque chose que tu on doit combattre Ouais. parce que finalement, si tu te valides pas toi-même, il Et y a ben personne qui te personne valide. ne te validera, ouais. Et Mmh. ça, je pense que c'est quelque chose qui il faut encourager les gens. Mmh. Donc forcément, si tu sais que tu es un imposteur, moi, par exemple, mon truc, c'est des sports de combat et les arts Mmh. martiaux. C'est pas la natation. Ouais, ouais. Donc je peux pas me prétendre, C'est ça, mais exactement. consciemment, je le sais. Mmh. Tu comprends? Tout à fait. Maintenant, le jour où je me perfectionne en natation, c'est une autre histoire. Mmh. Mais voilà, mais du moment que tu choisis une voie, valide-toi d'abord. Exactement. Valide-toi d'abord et ensuite, peut-être qu'on te validera ou pas, peu importe. Totalement. Mais ça doit commencer par toi. Il y a beaucoup de personnes qui laissent tomber leurs rêves à Mmh. cause de ça, Mmh. parce qu'ils se sentent pas légitimes, parce qu'ils pensent que, en fait, quand je serai arrivé au sommet, c'est sûr et certain, je me sentirai légitime. Ouais. Mais toi-même qui es allé au sommet, tu te rends compte que c'est un combat de tous les jours. Ouais, mais C'est c'est une question de temps, ouais, c'est ça. c'est C'est ça. une question de temps aussi. Pour se légitimiser soi-même, il faut aussi, avoir eu le temps de pouvoir, avoir consacré suffisamment de temps, de travail, d'énergie pour se sentir à l'aise dans ses bottes, à l'endroit où on est Oui, et problème aussi, bah, de cette génération, c'est la rapidité, la vitesse à laquelle on veut aller et atteindre certaines choses. Et moi, j'ai plein de potes, avec qui je dis: «Mais mec, prends ton temps frérot, tu mmh, c'est pas demain, tu vas pas tourner un long métrage premier rôle, qui va aller à Cannes où tu vas gagner un César demain frérot». mmh. Ça prend du temps, ça peut même ne jamais arriver donc en fait, c'est se rendre compte de la préciosité enfin, je sais pas si ce mot s'emploie comme ça, mais à quel point le temps est précieux quoi Précieux, hein. et en fait, à quel point l'apprentissage qui fait partie de ce marathon, en fait. C'est pas un Oui, sprint, c'est un marathon. oui, À quel point l'apprentissage de ce marathon est un pur bonheur, un pur oui. kiff, en fait et qui va nous faire grandir et construire, tout au long du chemin, quoi et apprécier ce moment-là et pas chercher à toujours être, au plus haut sommet parce que si demain j'arrive avec l'idée de: «Je veux être acteur» et que, le soir même je dis à mes parents, «Je suis acteur», bah, même moi j'y crois pas, tu vois? On est d'accord. Donc c'est prendre ce temps, en fait, d'intégrer les choses, de savoir ce qu'on veut faire, de travailler, 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 Il faut rester enfin, cohérent.
Ouais, totalement. Après, c'est cohérent. Mais je te rejoins assez parce que même lorsqu'on a lancé, Talent en scène, Mmh. il y a un petit peu moins d'une année, bah, forcément les premiers jours, tu viens de commencer, tu vois? Mmh. Mais près d'une année après, on a travaillé avec tellement d'acteurs, je pense qu'on Mmh. est à environ 60 acteurs C'est génial, je te félicite, sur sur tout type de ouais, projet et c'est déjà différent, bien tu sûr. vois? On va continuer à avancer, on va continuer à s'améliorer, Mmh. on va continuer à faire des erreurs pour Complètement, s'améliorer encore à nouveau, complètement. mais on sait que, OK, on est là. Mmh. C'est acté, c'est signé. Complètement, Mais ça se fait avec le temps. bien Et sûr. là, je te rejoins. Bien sûr, ça se fait avec le temps et il y a bien un début à tout. Il y Ah a oui, bien un moment où vous êtes dit: «On veut lancer la boîte, on veut commencer», donc c'est ça. il y a un début à tout, bien Ouais, sûr. Mais la légitimité arrive plus tard. c'est ça. C'est plus Ouais. tard où on se dit: «Ah là, on a appris de nos erreurs, on Oui. a rebondi et on est devenu ce qu'on voulait être Mmh. et on l'est aujourd'hui» et c'est là où les gens, ils auront bah, ils auront la confiance et ils se diront: «Bah, il l'est. Il Oui. est ce qu'il a voulu être et je le sens et donc voilà». Oui, c'est ça. Au même Mais titre. bravo en tout cas frérot, c'est Non, cool. je te remercie. Au même titre que toi, au départ, quand tu commences à jouer, tu es enfant, tu découvres, Bien on sûr. n'est pas sûr. Bah, moi ça m'a mis 7 ans avant de me dire que j'étais acteur entre mon premier film et Ouais. mes 15 ans 7 ans pour te dire que tu es 7 acteur. ans pour me dire, et encore moi j'ai donc à 15 ans je disais même pas que j'étais acteur. Mmh. Quand les gens ils me demandaient ce que je faisais dans ma vie, alors que j'avais déjà été une fois nominé au César, hein. Ouais. J'avais tourné des films avec, les plus grands noms du cinéma français. Je disais, moi, que quand on me demandait: «Tu fais quoi dans la vie?» Je disais: «Je suis banquier», je disais: C'est pas je facile, suis hein. assureur». Enfin, je balançais des trucs des métiers conventionnels suisses parce que quand je disais: «J'étais acteur», c'était dur de me légitimiser parce que à 15 ans, tu dis: «J'étais acteur», on dit: «Ah oui, mais t'as fait quoi? 2 pubs et un court métrage étudiant?» Mmh. et donc c'était difficile de dire, enfin voilà, de me dire être acteur. Mais, Mais pourtant, tu l'étais. et pourtant je l'étais. C'est Pourtant je ça, l'étais, mais ça m'a c'est mis du temps. C'est que vers 20 ans que j'ai commencé à dire: «Oui, je suis mmh. acteur, c'est mon métier». Parce que finalement, une fois que, allez, tu as un IMDb ou enfin, peu importe, vraiment tu es Mmh. crédité comme acteur, tu es acteur. Oui, théoriquement, ouais. Théoriquement, tu Théoriquement, l'es. ouais. Maintenant, c'est vrai, c'est est-ce que toi, tu te sens légitime? Est-ce que tu te sens acteur ou pas, Ouais, finalement? Mais ouais. ça, on passe tous par là, même moi. Mmh Des mh. fois, je navigue sur internet, Mmh mh. et puis ce sont pas mes pages, hein, donc c'est des pages qui ont été créées Mmh mh. et je vois, bah, Ludovic, Lumengo, Mmh. acteur et mais moi, je me dis: «Mais purée, c'est moi ça!» Ouais, bien sûr. Mais je sais très bien que dans 5 ans, 6 ans ou même 10 ans, ça sera la même chose. Ouais, ouais. Mais si l'industrie a acté que tu étais acteur, Mmh mh. bah, tu es acteur, quoi. Oui, en quelque part, oui. Ouais, Oui, oui, mais totalement. c'est Après pas c'est ouais, facile. ouais, non, c'est ouais. Mais C'est c'est des titres après, hein, enfin on est et d'accord. acteur, en fait, plus qu'un nom de métier, c'est un titre, quoi. Oui, Enfin, tu vois, c'est un fantasme, en fait, tellement énorme que, c'est presque dire: «Je suis acteur», c'est pas dire son métier, c'est dire ce que tu veux être, quoi, en oui. fait. Donc, voilà. Non, non, je te rejoins. En même temps, l'acting a fait rêver tellement de personnes Mmh mh. depuis qu'on est enfant. En fait, qui n'a jamais voulu devenir acteur? Ouais. Moi, je Ou voulais pas devenir acteur, hein. Moi, j'aurais été très content si j'étais flic à Genève le jour du non, je je peux me ferais peut-être comprendre. des ennemis en disant ça, Mais mais pourtant, les policiers à Genève ouais. rêveraient d'être acteurs. Tu vois? Ouais, totalement. Bah, Tu tu as vois? vu la série qu'on a faite, Ah oui, Uniforme, qui sortira donc, en avril sur RTS. yes, Cette série, donc qui mélangeait donc c'est une série policière, on parle de police secours, donc la police secours de Genève et donc les 2 mondes étaient mélangés, le monde du cinéma et le monde de la police et ce qui était vachement intéressant, tu l'as vu, c'est la passion que les flics, ils avaient de notre métier, quoi, c'était de incroyable. regarder ça avec des yeux énormes en se disant: Mmh. «Waouh, qu'est-ce que je rêvais de faire ça» et moi, Ouais, j'étais le seul gars qui disait: les gars, venez, on échange. Moi, je rêve de faire votre taf, vous rêvez de faire le mien, venez, on échange». Ça mmh, aurait été génial. c'est incroyable. Ouais. Et tu donnerais quoi comme conseil vraiment aux jeunes acteurs, plus jeunes ou vieux, peu importe, hein, Mmh ou mh. un peu plus vieux, qui veulent vraiment faire ce métier? Parce que finalement, on a 2 types d'acteurs. Tout le monde veut devenir acteur, mais tu as ceux qui vont le prendre pas vraiment au sérieux. Pour eux, c'est plus un loisir et tu as vraiment ceux qui veulent foncer. Toi qui as fait tout le métier, qui as vu l'envers du décor, tu leur donnerais quoi comme conseil? Continuer, continuer, ne jamais lâcher, ne jamais Mmh. lâcher, mais c'est la question en tant qu'acteur, hein, c'est la question qui est la plus dure, pour moi à répondre, c'est je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas vraiment quel conseil donner à part ne jamais lâcher, mettez toutes les chances de votre côté.
Faire une école, oui, ça peut servir. En même temps, Mmh. ça peut aussi ne servir à rien. C'est un métier dans lequel, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas maître de notre propre productivité. C'est-à-dire, heu, être trop quémandeur, ça peut porter préjudice. Mmh. C'est un métier où enfin, moi, aujourd'hui, j'ai la chance, bah, voilà, d'avoir un agent et on m'appelle et donc on me demande, on me propose des rôles, mais c'est pas moi qui appelle. Si moi j'appelais les productions, pour leur demander du taf, ils kifferaient pas, tu vois? Et donc c'est compliqué parce que, on a envie d'aller faire du porte-à-porte, de toquer, de demander aux gens de leur donner notre CV, de leur donner notre bon BO, mais en fait, c'est pas la bonne méthode. Donc, Mmh. c'est un peu, il y a tellement de manières différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas lâcher. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours persévérer. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est de travailler sur soi, en fait. Si tu es une bonne personne, si tu es intègre avec toi-même, si tu restes humble et si tu sais pourquoi tu veux faire ce métier, en fait, si tu le fais pour les mauvaises raisons, tu n'y arriveras pas. Ou tu y arriveras, mais et puis voilà, moi, tu vois? Kev Adams, pour moi, c'est l'exemple typique d'un mec non, mais en plus, il est très sympa, hein, mais c'est l'exemple Ouais. typique d'un jeune qui, bah, qui rêvait d'être une star, en fait, Mmh. qui rêvait pas d'être acteur Du coup, et pour en les fait, mauvaises ça, raisons. il faut savoir ça. Et posez-vous les bonnes questions et essayez de vous demander: «Est-ce que vous avez envie d'être une star? Est-ce que vous avez envie d'être riche? Ou est-ce que vous avez envie d'être acteur?» Parce qu'être acteur, c'est Mmh. pas être riche et c'est pas être une star. Être acteur, c'est jouer et c'est l'amour du jeu et ça, c'est hyper important. Cette nuance, elle est hyper importante et ça, on va la retrouver chez 2 différents types d'acteurs. Il y a vraiment ceux qui ont toujours rêvé d'être stars, toujours rêvé d'avoir de l'argent et il y a ceux qui veulent jouer et ça, c'est différent. En fait, si tu as envie de jouer, eh bah, c'est la plus grande liberté que tu puisses avoir. C'est-à-dire le jeu, c'est une liberté extraordinaire. L'argent aussi, c'est magnifique. Le star system, ça sert à rien, ça ouvre des portes, bien sûr, ça il y a des avantages, mais mais il faut savoir ça. Parce qu'il y en a qui se disent: «Je veux être acteur», mais en fait, la plupart, ils veulent être acteurs parce qu'ils veulent de la thune et parce qu'ils veulent être connus et pas parce qu'ils veulent jouer. Waouh, Voilà. waouh. Bah, écoute, merci Casey. Mais merci à toi, Ludo. C'était juste incroyable. J'ai énormément appris finalement à tes côtés. Ouais, c'est C'est gentil. c'est c'est dingue. Tu as vraiment cette humilité J'espère, qu'on mec, retrouve pas partout. j'espère de la garder, j'espère. Qu'on retrouve pas partout. C'est gentil. Tu es un bosseur, tu fonces, tu pas peur. Tu sais que tu tombes, tu te relèves, Mmh. tu lâches C'est pas ça, c'est toujours se relever, hein. et il y a pas tout le monde qui est comme ça donc Mmh. quand on le voit, on doit le saluer. Ouais, bah, merci beaucoup et toi aussi, hein, mec, je te retourne à pareil. Tu es un mec, tu fais du bien, tu es posé, tu l'impression de savoir où tu avances et ça, c'est hyper important et tu as dit un truc très juste, ne jamais, enfin, toujours se relever quand on tombe. Les erreurs, elles sont finalement, il faut les voir comme des choses magnifiques. Moi, je suis tellement content d'avoir bousillé ma vie avec la coke et l'alcool. Je suis tellement content d'avoir fait des conneries, de Mmh. pas avoir lu des scénarios, d'avoir piqué des coups de gueule, enfin d'avoir fait pire certaines choses, d'autres choses que je citerai pas, mais je suis tellement content de toutes les conneries que j'ai faites parce que c'est que grâce à ça qu'on te permet qu'on peut avancer, quoi. Donc, sans ça, tu avances pas, en fait. Donc en fait, la vie est dure, la vie est chiante parfois. Moi, j'ai de la chance encore dans ce que j'ai vécu dans ma vie, mais il y en a qui ont des vies vraiment, de galère et et si on arrive à retourner ça, à notre profit, bah, en fait, la vie, c'est win-win, quoi. On a tout gagné. Incroyable. Selon moi, voilà. Je pense aussi, je suis Ouais. d'accord. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc c'était Ludovic pour Talent en scène. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, Talent en scène. Et j'espère vous revoir tout bientôt pour un prochain épisode. Merci Casey. Merci Ludo. Merci beaucoup.